Salut les amoureux et amoureuses de foot, on débute la revue de presse de ce jeudi avec The Sun, rapportant que le Real Madrid est prêt à dépenser près d'1 milliard de livres sterling, environ 1,13 milliard d'euros, pour amener Kylian Mbappé au club depuis le Paris Saint-Germain. Le total comprend des frais de transfert de 132 millions de livres sterling, environ 150 millions d'euros, et plus de 500 millions de livres sterling, environ 568 millions d'euros, de salaire. Le rapport affirme que l'Argentine pourrait mettre Lionel Messi sur l'un de ses billets de banque dans le cadre des plans pour célébrer son premier succès en finale de Coupe du Monde. Et que Thomas Tuchel a quitté le Royaume-Uni et, selon des informations en Allemagne, améliore ses connaissances en espagnol en vue de son prochain rôle. De même, Edouard Mendy a snobé une offre de contrat de 6 ans, parce que Chelsea ne lui montre pas assez de respect sur les salaires. Erik ten Hag est sur le point d'avoir un mal de tête de sélection, alors que Manchester United est au milieu d'une crise de blessures défensives. Arsenal tentera de signer Youri Tielemans sur un transfert gratuit lorsque son contrat à Leicester expirera en juin, tandis que Tottenham est intéressé par la signature de Pedro Porro, et que Newcastle espère signer Ivan Fresneda du Real Valladolid, mais les frais qu'ils devront peut-être payer sont le double de ce que les Magpies lui valent, selon des informations. D'après le Daily Express, Liverpool est sérieux dans ses tentatives de signer Sofiane Amrabat, selon des informations. Et selon le Daily Mirror, le directeur sportif de Barcelone, Jordi Cruyff, déclare maintenant que le milieu de terrain, Frenkie de Jong, est l'un des intouchables du club avant la fenêtre de transfert de janvier. La FIFA a semblé prendre un coup à Cristiano Ronaldo après le récent triomphe de Lionel Messi en Coupe du Monde, avant de supprimer le tweet en question. De même, la Première Ligue ne devrait pas suivre la directive sur les temps d'arrêt de la FIFA qui a vu un certain nombre de matchs de la Coupe du Monde entrer dans la 100e minute et au-delà. Selon le rapport, Aston Villa devrait se passer de son gardien vainqueur de la Coupe du Monde, Emiliano Martinez, le lendemain de Noël contre Liverpool. Le Brésil est sur le point de rendre hommage à Lionel Messi, après que la superstar ait été capitaine de son amer rival argentin pour remporter la Coupe du Monde. À en croire The Times, Tottenham a été averti qu'il pourrait faire dérailler la candidature du Royaume-Uni pour l'Euro 2028, s'il concluait un accord de parrainage de stade avec Google ou une autre société, ce qui ne lui permettrait pas de retirer son nom pendant le tournoi. Mikel Arteta a admis qu'Arsenal pourrait devoir signer un autre attaquant en janvier pour compenser la perte de Gabriel Jesus, blessé. Le nombre de clubs de la Ligue écossaise de football professionnel montrant des signes de difficultés financières a augmenté de 50% cette année, selon un nouveau rapport. Jofra Archer reviendra dans l'équipe d'Angleterre pour la première fois en près de 2 ans pour la série internationale d'une journée avec l'Afrique du Sud, mais le spinner adolescent, Rehan Ahmed, devrait être exclu de la tournée de test en Nouvelle-Zélande, malgré ses débuts de rêve cette semaine. Cependant, le Daily Mail déclare que l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, a critiqué les projets de Gianni Infantino de réformer la Coupe du Monde des clubs et d'étendre la Coupe du Monde à 48 équipes. Le rapport évoque que les patrons de l'Eintracht Francfort affirment s'être vus offrir la possibilité de signer Cristiano Ronaldo, et ont plaisanté, il a probablement été offert à tous les clubs de la Ligue des Champions, alors que l'attaquant portugais continue d'attendre son prochain club après avoir quitté Manchester United. Et que Arsenal et Tottenham manifestent tous deux de l'intérêt pour le milieu de terrain de Brighton, Alexis McAllister, mais semblent donner la priorité à des postes autres que le milieu de terrain, ce qui pourrait laisser l'Atlético Madrid en pole position pour passer à l'action. Leicester City aimerait faire un pas pour le milieu de terrain d'Angers et du Maroc, Azzedine Ounahi, si leur budget de transfert le permet, mais son prix potentiel de 39 millions de livres sterling, plus de 44 millions d'euros, et leur intérêt à signer également Jérémy Boga de Sassuolo pourrait rendre cela difficile. De même, Chelsea est sur le point de conclure un accord d'une valeur d'environ 18 millions de livres sterling, plus de 20 millions d'euros, pour le milieu de terrain de Vasco da Gama, André Santos. Tandis que Aston Villa est prête à s'intéresser à Emiliano Martinez de l'élite européenne, après ses exploits pour l'Argentine lors de la Coupe du Monde, le père de Cristian Romero, Victor, a affirmé que Tottenham souhaitait que le défenseur revienne au club dès que possible après le triomphe de l'Argentine en Coupe du Monde. Par contre, Luis Suarez devrait prendre une décision cette semaine sur sa prochaine étape dans le dernier volet de sa carrière en club, et décidera entre rejoindre l'équipe mexicaine Cruz Azul ou l'équipe brésilienne Grêmio. La quête de Steve Borswick pour lancer un renouveau de l'Angleterre devrait être stimulée par le soutien des clubs de Premiership pour remanier radicalement l'équipe s'ils le souhaitent. Le Daily Telegraph explique que les clubs de Gallagher Premiership risquent de se diriger vers un désastre, leur dette nette collective accumulée au cours des 6 dernières années ayant atteint 300 millions de livres sterling, soit de 341 millions d'euros. Selon The Guardian, Mark Wood et Rehan Ahmed devraient s'absenter de la série test de l'Angleterre avec la Nouvelle-Zélande en février, alors que la direction jongle avec ses ressources avant une année chargée pour les cendres et la Coupe du Monde. Rehan Ahmed pourrait plutôt se diriger vers la Première Ligue indienne.
Et pour terminer, Daily Star rapporte que l'équipe B d'Olympiakos a refusé de retourner sur le terrain lors de son affrontement avec Athens Kalitea pour protester contre une série de décisions douteuses prises par l'arbitre du match, le match devant finalement être abandonné. Une déclaration ultérieure a également critiqué le chef des arbitres grecs, l'ancien officiel de Première Ligue, Steve Bennett.